Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Aujourd'hui, on a décidé de faire un petit, point actualité et questions encore en suspens dans cette période un petit peu morte de la NFL, on va dire, avant la draft et comme toujours, je suis avec Alex. Salut Alex. Salut Jérôme, salut à tous. Bon là, très clairement Alex, on est dans la période où, tout le monde est quasiment signé, les quelques gros transferts sont encore en suspens. La draft, on est un peu, le nez dans les fiches de draft, mais il y a encore 2 semaines à attendre. C'est pas la période où on s'amuse le plus, hein. Non, non, c'est la période où on se repose tranquille, on attend de voir, et puis dans 10 jours, la draft. Ouais, ouais, draft qui, on vous le rappelle, durera, 3 jours pour ceux, qui suivraient la NFL pour la première année. Mais ce n'est pas encore le sujet. Aujourd'hui, on fait le point sur quelques actualités et je te propose qu'on attaque directement le premier sujet. Allez, Et on a un Devin White qui demande un trade, mais des Bucks qui ne seraient pas d'accord. Pour resituer un peu le contexte, je crois qu'il vient ils ont activé sa 5e année. Lui, il veut une prolongation, équivalente à peu près à celle de Roquan Smith, donc à peu près 100 millions sur 5 ans, ce qui, avec le niveau du joueur, serait mérité. Les Bucks ne semblent pas disposés à leur donner. Alex, où est-ce qu'on va dans cette histoire? une impasse. Après, là, j'ai l'impression que cette année, les Bucks, ils sont en train de manger pas mal de cap space, cap hit des années précédentes, et donc ils peuvent pas, je crois qu'ils sont pas trop dans la possibilité de donner un gros contrat cette année, mais qui pourrait l'année prochaine. C'est compliqué, parce Ouais, qu'en vrai, comment? Tu Ouais, tu te mets dans l'impasse pour une équipe. En fait, je pense qu'il veut pas se blesser pour une équipe qui va perdre et perdre son contrat éventuellement, ce qui est ça compréhensible. s'entend. Ça s'entend. Bon, après, il y a une cinquième, il y a une option, il est sous contrat en quelque sorte. Donc, c'est, je trouve que c'est encore différent que quand c'est ton joueur, il joue sous le franchise tag, parce il y en a certains, notamment, je crois que c'est Saquon Barkley qui a annoncé qu'il voulait pas jouer, ou il l'a pas annoncé, mais du moins, il a pas signé le franchise tag, et du coup, pour l'instant, pas de camp d'entraînement pour lui. Quand tu es sous franchise tag alors que tu as prouvé, je trouve ça un peu Ouais, moche. Quand tu es sous cinquième année, bah, pour moi, ça fait partie du process. ouais, ouais, ouais. Surtout qu'il est quand même à un poste un poil moins exposé que celui de running back, hein, même si en NFL tous les postes sont un peu exposés, mais disons que lui, c'est lui qui Oui, initie il les gros initie les contacts soucis, sur les quoi. Ouais. sur les running backs plus que plus que le running back qui se jette contre un mur, 20 fois par week-end. Ouais, non, elle est compliquée cette situation parce que j'ai aussi l'impression que, les objectifs des Bucks, ils sont un peu ambigus. Je suis pas sûr que dans leur tête, quand ils voient la division, ils soient disposés à perdre. Ils ont Non, je pense fait pas. Bah, ouais, ils ont pas Parce que- tradé de joueur majeur. Ils ont pris un quarterback qui, sans être flamboyant, est capable dans un bon jour de faire des belles choses et en plus il a encore des belles cibles. Ils ont prolongé des joueurs qu'on estimait impossibles à prolonger pour eux. Enfin, comme tu le disais, ils se sont mis dans le rouge financièrement, ils ont bricolé, mais je pense que c'est pour rester un minimum compétitif. Donc c'est ouais, cette situation, lui, il a peut-être l'impression que l'équipe peut pas gagner, mais eux, ils veulent gagner, je pense, hein. Ouais, c'est ça. Ils ont signé, ils ont remplacé, comment dire, Leonard Fournette par Chase Edmonds, donc ils nous font Ouais, des moves latéraux, le pas de comme, côté. comme ils peuvent. Mais ouais, bah, après, ouais, ils seront moins bons que l'année dernière, je pense, hein, mais ouais, c'est. Et Mais c'était déjà cette, pas très bon. cette division, elle va nulle part de toute manière. Là, pour l'instant, cette année, ça va être compliqué, hein. Ah, je sais pas, on va en parler pour la suite. Il y a peut-être un candidat qui, pièce après pièce, après une bonne free agency, est en train de mettre, les ingrédients pour sortir, mais Non, non, mais oui, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que t'as pas, comment dire, une tu équipe pas un qui domine Chiefs, un tout, et ouais. Eagles, ouais, Ouais. je comprends ce que tu veux dire. Même Écoute, on un va Chargers là-dedans, même un ouais, Broncos là-dedans. En fait, tu prends n'importe qui de la FC West, j'ai l'impression qu'il ouais, pourrait. allez, Non, mais non, il pourrait se régaler dans cette division. C'est ça que je suis en train de dire. Genre, je pense que bon, on verra en faisant les previews, mais je pense que tu sous-estimes encore un petit peu les Falcons et les Panthers. possible. Comme l'année dernière. Comme l'année dernière. Ouais. Après, bref, c'était pas Oui, spécialement c'était beau pas l'année dingue dernière. non plus, mais Ouais. ils ont pas fait, 4 ou 5 victoires, quoi. Ils étaient dans la lutte, ils Ils finissent ont en fait 7. 7-10.
Ouais, ouais, c'est oui, je vois ce que tu veux dire. C'est pas flamboyant, mais ça fait le taf. Écoute, on a un peu glissé le nom des Falcons. Je te propose qu'on passe directement à la seconde actualité. Les Falcons qui justement récupèrent Jeff Okuda, ancien numéro au choix de draft, numéro 3 de draft, au choix de draft, ouais, C'est ça, cornerback, qui était aux Lions. contre un 5e tour. Donc il est passé d'une valeur de numéro 3 de draft à, numéro, 140 si on fait valeur pour valeur, hein. Ouais, ouais, ouais. Après, il s'était blessé, il était pas Mmh. exceptionnel, mais je pense qu'aux Falcons, il a ce qu'il faut pour, tu dans une équipe jeune avec de l'expérience aussi, je pense que Déjà ça on peut l'attendra fonctionner pas pour en lui. ouais, on l'attendra pas en numéro 1 déjà, parce qu'il va être, à Déjà, côté d'Edgy Terrell. Donc du ouais, coup, il aura pas à chaque fois le meilleur receveur, à scoltiner et ça, c'est une bonne nouvelle. c'est déjà pas mal. En plus, ils ont récupéré en safety, ils ont récupéré Jessie Bates, donc je Ouais. pense qu'il peut dépanner aussi à cet endroit-là. Ils sont un 5e tour, c'est gagnant pour, Mmh. tout le monde, j'ai Ouais, je l'impression. suis d'accord. Pour moi, le trade, Parce que il est les gagnant-gagnant. il est gagnant, gagnant, gagnant. Parce que les Lions n'ont plus à le payer. Ouais, Ils récupèrent un petit asset, pas ouf, mais qui récupère quelque chose. Les Falcons, ils récupèrent un joueur jeune qui a du potentiel pour pas mmh, grand-chose. mmh. Et Okuda, il se retrouve dans une franchise qui reconstruit et qui a un peu envie de lui quand même. Ouais, Donc, je trouve que c'est plutôt cool pour tout le monde. Ça implique aussi que les Lions vont sûrement drafter un corner en 6. il y en a des très bons, ouais. C'était Ouais, il y en a un qui est Je vais annoncé de plus en plus. je vais tenter des noms, mais Heu, je crois qu'il y a un Christian Gonzalez qui est ouais, c'est attendu ça, assez Christian haut. Gonzalez. Ouais, c'est ça, c'est lui auquel je pensais. Christian Gonzalez qui a de fortes Grosse chances info de ce que tourner tu dis, là-bas. hein, parce que Hein? si grosse info ce que tu donnes, parce que si effectivement, ils vont sur un cornerback et pas comme on pouvait éventuellement l'attendre sur un QB, parce que ça a été, suggéré de prendre un QB à mettre derrière Jared Goff. Ça veut dire qu'un QB peut tomber plus bas, sauf s'ils sont tous pris avant, mais ça m'étonnerait. Bah, je pense que tu as 4 QB qui peuvent être pris dans les 5 premiers choix. OK, c'est possible. Stroud, Young, qui passerait en 1 et 2 ou en 2 et 1. On parlera plus tard du pick numéro 3, ce qui peut se passer. Je pense que les Colts prendront un quarterback quoi qu'il arrive. Bah, ça, je Et, suis pas sûr non plus, mais on en parlera aussi. OK, on en parlera. Et ensuite, il reste une équipe qui peut, voilà, éventuellement monter en 3 ou éventuellement monter en 5. Mais moi, je m'attendais à ce que les Lions, ils prennent, Will Anderson ou Jalen Carter. Ouais, C'était un peu, le joueur auquel je pensais qu'il allait tomber, dans l'équipe. Là, en tradant un de tes corners, alors OK, tu pas, comment dire? Tu pas non plus dans la merde au niveau corner, mais, faut quand même, si tu peux en prendre un à la draft, je pense que tu vas le prendre, surtout que là, ça a l'air d'être assez bon. ouais, comme Après les Okuda avait l'air d'être assez bon aussi, hein, mais, ouais, les Lions ont quand même, signé Cameron Sutton des Steelers à l'intersaison. Ils ont signé Mosley aussi, je crois. Donc ils ont ouais. signé deux corners avec un peu plus d'expérience. C'est pas CJ impossible. Gardner-Johnson aussi en Ouais, safety qui peut pareil, qui a été qui peut bon aussi au dépanner. niveau, qui peut dépanner, donc Mais pas oui, mal. pas impossible qu'ils ajoutent un jeune, à cet endroit-là. Est-ce que ce sera avec le premier de leurs 2 picks? À voir. C'est la C'est vrai que grosse c'est une bonne interrogation question aussi. ça aussi. C'est vrai que c'est une bonne question parce qu'il pique en 18 et en 18 tu auras quand même du corner restant. Mmh. Il en restera en gros de ce que je vois dans les prédictions dans les, Dans mock les draft, mocks. on a 4 ou 5 qui tombent au premier tour. Heu, ouais, c'est ça, 5 ouais 4 ou 5. Après il y a toujours des entre les mock draft et la réalité, il y a toujours une différence. Mais voilà, oui, c'est vrai que tu peux éventuellement le prendre avec ton pick 18 et renforcer une autre partie de ta défense avec, un joueur qui tombe éventuellement, parce qu'il y a Tyree Wilson aussi, le edge de Texas Tech, Mmh. qui a l'air assez bon et qui Je leur ferait pas de mal. je fais un petit prono en fonction de ce qui se passe avant eux à la draft, de si des QB sortent ou pas, les joueurs de O-line à voir s'il y a des reaches sur d'autres postes. Je les vois bien, trade down leur premier pick de quelques places, tu vois? Pour ce range, 9 à 12, 9 à 13, avec une équipe qui aurait besoin soit d'un QB, soit qui a vraiment besoin élite, quoi. Les Titans qui montent, Mon rêve. on en avait parlé, hein, les Titans qui Ouais, montent, même, progressivement, en passant par le 6, c'est possible. Heu, Ça peut être sympa. ouais, par le 6 puis par le 3, why not? Là, Ah je ça, c'est le plan de rêve, hein. là, je me projette là. Ouais, ouais, c'est ça.
Tout ça pour finir avec un Malik Willis bis. Non, je plaisante. Ce serait moche. Ce Alex, on serait va moche. passer à notre troisième actualité et c'était la grosse signature qui a un peu, secoué, l'univers de la NFL cette semaine puisque Odell Beckham Jr. a signé aux Ravens. Le contrat, 1 an, 18 millions de dollars. Que penses-tu de ce contrat? C'est trop cher. Moi, j'ai un avis, il est sûrement un peu différent du tien, du coup. OK, c'est trop cher. C'est trop cher, mais ils l'ont C'est trop signé qu'1 cher. an. Ouais, mais ils l'ont signé qu'1 Ouais. an. En fait, si tu t'engages à rien. Si ça rate, j'ai envie de te dire, Si OK, ça bah, tu rate, t'auras payé il cette saison, coûte point. ouais et puis il te coûtera 12 ou 6 millions sur 2 ans à venir parce qu'ils ont étalé son salary cap sur 4 ans. Mmh. Ils ont mis 4 années void, donc du coup Bah, ça cette fait année 4 je crois qu'il par an, tu vois? Même cette si année il coûte 3 c'était mi ouais, cette année il coûte 3 millions et derrière il reste tout le reste du signing bonus. Oui, mais derrière il faut quand tu le cut, tu bouffes tout d'un coup. oui, oui, oui. Est-ce que, pour toi, c'est une manœuvre un peu, désespérée pour convaincre Lamar de jouer à un tarif réduit? Pas un tarif réduit, mais de jouer. Ouais, juste de jouer, OK. Déjà, OK, OK. mais c'est au budget, quoi. Il sort d'un an sur le carreau. Avant ça, il a fait une saison correcte, heu, enfin surtout une deuxième partie de saison Ouais, c'est ce correcte que quand j'allais il est dire. Une arrivé aux saison Rams. correcte, c'est même un peu trop. Il a fait pour moi, des playoffs corrects. Là, voilà, il a fait bon après, c'est ce qu'ils veulent aussi les Ravens, hein, Oui, parce qu'ils y sont chaque année aux playoffs, que en soit. ouais. Tu vois, rien que cette année, il voulait revenir pour les playoffs, tu personne qui a voulu le signer parce qu'il était je pense que son genou était pas prêt. Là, ça a l'air de l'être. 18 millions, je trouve ça énorme. Mmh. Allez, je vais aller regarder un peu pour comparer pendant que tu peux donner ton avis. Bah, Heu, écoute, je vais te donner un avis très, très simple. C'est le tarif pour qu'un joueur comme Odell Beckham aille vivre à Baltimore. Je pense que si c'est New York qui vient le signer, il accepte la même chose pour, 10-12 millions au grand max. Je pense très clairement, ouais, ils ont surpayé le fait d'être à Baltimore, le fait d'être dans un système où ça fait que de courir, le fait de quand je vois que Mike Evans prend 16 millions, 16,5 millions, ça me fait un peu mal. Mike Evans, c'est à 16 millions, c'est presque une bonne affaire. C'est une bonne affaire, Ouais. c'est une bonne affaire. Bon après, en vrai, c'est vrai que quand tu regardes le reste, il aurait pu prendre 20 millions, ça aurait choqué personne aussi, hein. Donc ouais. Après, bon OK, je trouve ça cher 18 millions. En fait, le contrat est pas Mmh, si engageant que ça, hein. ouais, il est pas engageant, mais c'est cher pour une année. Mais après, en vrai, si tu de la place, fonce, quoi. Ouais. Après, comme tu l'as dit, ils ont un peu bricolé pour ça, mais là où je suis d'accord avec toi, le seul bémol que je mets, c'est qu'au-delà du nom, moi, je pense qu'il est complètement cramé, qu'il est incapable de faire une saison complète, que ouais, je suis pas trop sûr de ce qu'il va apporter, à part peut-être un peu d'exposition, mais est-ce que les Ravens, ils ont vraiment besoin de ça? J'ai envie de dire quand tu as un QB qui s'appelle Lamar Jackson, on parle déjà de toi ultra régulièrement, pas quand bien d'ailleurs, mais tu as toute l'exposition que tu voulais. Si vraiment si c'est juste une manœuvre pour essayer de convaincre Lamar de jouer, je la trouve vraiment, désespérée, quoi. C'est le mec, qui va voir la meuf qu'il a trompé 10 fois et fait: «Promis, c'était la dernière fois», quoi. Genre, c'est le même niveau d'argument, tu vois? Je vois pas à quel moment ça a réussi à le convaincre. J'ai un peu du mal avec ce move et je pense pas que ce soit un move, fabuleux, on va dire. Et Ils avaient ben, mieux en Hollywood Brown avant, quoi. ouais, bah, ils déclinent, ils sont passés de Brown à, pour l'instant, Bateman, à OBJ. Aucun souci à mettre OBJ, dernier de cette liste, hein, le OBJ actuel, bien sûr, hein. Oui, bien sûr. Parce que là, ouais, comme tu l'as dit, il a pas joué pendant 1 an, il revient d'une énorme blessure. Personne l'a signé pour les playoffs et pourtant il aurait aidé un paquet d'équipes. Ceux qui étaient le plus près de les signer, c'était les Cowboys, je pense. C'est les 2 Ouais, plus grosses c'était ce discussions qui qu'on était avait annoncé, ouais. entendues. Quand on voit comment à chaque fois les Cowboys ont du mal à gagner, prendre un mec qui a gagné un Super Bowl assez récemment en ayant contribué quand même, je pense pas que c'était une mauvaise idée et ils l'ont pas fait. Donc je pense que soit les Cowboys sont vraiment mauvais et bon, je pense pas quand même, ils sont capables de prendre quelques bonnes décisions. Soit vraiment il avait pas le niveau pour jouer, quoi, et moi je pense qu'on est plutôt dans ce scénario-là. Ouais, je pense aussi. Je pense aussi qu'on est plus vers ça, ouais.
Alex, on va continuer sur les Ravens, on va passer à nos questions en suspens. On a 5 questions, sur lesquelles on voulait un peu, débattre parce que la situation n'est toujours pas tranchée et heu et qu'elles sont quand même vachement intéressantes. Et la première, qui sera le QB des Ravens en 2023? La transition au budget était parfaite. Est-ce que, la vraie question, c'est Lamar Jackson sera-t-il le titulaire de cette équipe la saison prochaine, quoi? Et sinon, est-ce que tu as un nom à proposer? Pour moi, si c'est pas Lamar, ce sera Tyler Huntley, OK, je parce qu'il y aura m'attendais pas pas à de ça. je pense pas qu'il y aura d'autres options, en fait. Qui voudra venir là-bas? Moi, j'ai une option, qui est toute nette et qui va rebondir sur ce que je te disais sur le pic des Colts. Je pense que les Colts, c'est la seule équipe qui a un intérêt à aller chercher, Lamar Jackson et du coup, ça Mmh. pourrait impliquer de mettre leur haut pick de draft dedans, donc leur pick numéro 4, et que ça inclurait derrière la draft d'un rookie. Alors lequel sera encore là en 4? À voir. Si on part du principe qu'en 1 et 2, ça va être, Stroud et Young, à voir ce qui se passe, autour du pick 3. À voir est-ce que si une fois monté en 4, ils montent en 3 et ils vont chercher, Richardson pour avoir le même type de modèle de QB, très fort au sol et qui doit encore se développer à la passe. Du coup, moi, je vois bien un rookie. OK. Je vois bien un rookie et je vois bien, Lamar chez les Colts. Je sais pas ce qui est possible financièrement parlant. J'avoue que, même si on a bien, progressé grâce à France Salary, sur ces questions-là, je me sens pas encore la motivation d'aller étudier la profondeur des salary cap et la structure des contrats pour imaginer ce qui est jouable, mais je vois bien Lamar chez les Colts et un rookie chez les Ravens. Ouais, c'est possible, c'est possible. Moi, En je pense que ce sera Lamar quand même, OK. cette année, mais Est-ce que tu le sens ça capable c de sit out un an, de ne pas jouer du tout la saison prochaine et comme tu dis, Huntley et juste Lamar qui a pas prolongé, qui est libre quoi, qui est un joueur libre? ça Enfin, ou qui est tagué, mais qui refuse de jouer et qui est prêt à payer des pénalités toute l'année parce qu'ils sont capables de le garder, contractuellement pour essayer de le transférer dans la saison, mais c'est une bonne question. Lamar, j'ai l'impression il a trop envie de jouer. ouais, Il veut son contrat, mais on dirait il a plus envie de jouer encore. Mais après là, OK. là c'est chaud quand même parce que les Ravens, j'ai l'impression qu'ils ont aucun respect pour Lamar. Mmh. Heu, on sait pas les offres qui ont été proposées aussi, hein. Ça se trouve, ils lui ont proposé 45 millions sur 3 ans au lieu de lui, il veut 50 millions sur 5. Oui, On n'a pas toutes les versions, mais je trouve ça triste quand même, déjà de le mettre au transition tag qui coûte moins cher que le franchise tag, bon, voilà. Ouais, non, j'aime pas trop. J'aime pas trop après, ce que les Ravens font. on en avait déjà parlé lors d'un épisode précédent, mais pour moi, c'est une relation perdant-perdant. C'est que, je suis assez content aussi de voir une franchise qui juste ne succombe pas au prix du marché, quitte à perdre un ancien MVP, mais qui veut pas partir dans la démesure parce qu'elle se rend compte qu'il y a des gros facteurs de risque. Et en soi, en termes, si on sort du sportif, de l'affect, de tout ce qu'on veut, si on prend les équipes NFL comme des entreprises énormes, ce qu'elles sont aussi, le choix, il s'entend, totalement, hein. On parle d'un joueur qui rate 3-4 matchs par an et qui, pour l'instant, n'a pas encore joué de finale de conférence. Donc, sur le papier, tu as peut-être pas envie de lui donner 50 millions sur 5 ans avec tout garanti. Et en même temps, on parle, ouais, d'un mec qui a été MVP dans la ligue, qui a quand même toutes les caractéristiques d'un QB qui peut réussir dans cette ligue actuelle. C'est la relation, elle est ultra compliquée. Lui, en soi, il mérite un gros contrat, hein, comme je veux dire, il y a combien de QB qui peuvent venir et dire: «Bah, écoutez, moi, c'est 11 victoires, quasiment tous 10-11 victoires quasiment tous les ans, un titre de MVP». Il y en a pas beaucoup et quand il vient avec les arguments, bah, regardez le contrat, de Derek Carr, regardez le contrat de Deshaun Watson, enfin, ultra compliqué de ne pas lui accorder ce qu'il demande. Ouais, et puis surtout quand tu voyais un peu comment dire? L'équipe Ouais. des Ravens au niveau offensif en 2019 quand il est MVP, c'est les receveurs, comment? Alors OK, tu as, comment il s'appelle? Marc Andrews,
Mmh. Mais tes receveurs, c'est Miles Boykin, pardon, Marquise Brown, je pense, qui était rookie, Miles Boykin qui était rookie aussi. Il y avait qui d'autre? Justice Hill, Mark Ingram, Oh, les running heu, backs, Willie Snead. Le mec, pas mal. il a fait MVP avec ça, en envoyant 36 touchdowns, 6 Et interceptions 6 avec une équipe interceptions seulement. que je trouve offensivement catastrophique. Les Ravens, ils ont jamais réellement, mis de top receveur à côté de lui. Là-dedans, il y a éventuellement un argument sur OBJ, tu peux avoir l'argument Mark Andrews. Hem, J'irai plus loin sur les skill positions, en dehors de Mark Andrews, il a jamais eu un joueur élite, même au ouais, sol. voilà, on est d'accord. Pour ça que j'aimerais le voir, chez les Colts. Imagine-toi des play action où tu as Michael Pittman qui demande le ballon et Jonathan Taylor au sol qui peut courir, enfin, Et juste ce Lamar aussi. ouais, juste moi ce trio, je suis les Colts, j'avoue que ça me fait saliver de ouf, hein. Ouais, même Alec Pierce qui est pas mauvais, hein. Ouais, 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 mais en vrai, ils ont du matos, même les Titans, c'est pas Andrews, mais ils ont 2-3 joueurs capables de capter le ballon. En plus, ils sont aussi en mesure de faire des bons coups à la draft. Non, mais tu vois, je crois que Mo Cox fait encore partie de l'effectif, il est pas maladroit en red zone. Enfin, il y a, il Ah, y a pour les tight ends. OK, ouais, j'avais compris pour ouais. les Titans. Je me Ah suis non, dit, non, 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 il viendra pas chez les OK. Titans alors qu'on a, Ah, on est d'accord, OK. à moins que les Ravens, à moins que la réponse à cette question qui sera le QB des Ravens, ce soit Ryan Tannehill et qu'on mette Tannehill plus un paquet d'assets, mais non, j'y crois pas une seconde. Non, mais Ouais. voilà, écoute, moi, voilà, pour revenir sur la question, mon prono, c'est un rookie sera à la tête des Ravens en 2023, un rookie qui sera en concurrence avec Tyler Huntley, why not? En On est fonction bête des parce qu'en fait, timings. la question, elle est déjà répondue, c'est Odell Beckham. Bah oui, 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 je pense qu'il Un a an, un 18 millions, c'est un bon contrat de backup, pour un QB et il lance la balle, très bien. et il a plus de genoux pour courir. C'est Voilà. donc Odell Beckham, OK. Et il sera pas moins bon que Tyler Huntley, je vous l'assure. Alex, on va Pro passer à notre bowler, pro bowler. ça, c'est terrible, vraiment. Il y a plus de fraude au Pro Bowl en NFL que All-Star Game en NBA, alors que All-Star Game est déjà une grande blague. Ouais. Alex, on va passer au deuxième sujet. Autre joueur qui ne sait pas trop où il va jouer et qui, je trouve, est disrespecté, Austin Ekeler. Dans quelle franchise évoluera Ekeler la saison prochaine? Il a Aux clairement... Chargers. Ok, ok. Moi, j'allais y répondre partout sauf aux Chargers. Ultra intéressant. Il doit renégocier un contrat. Là, il arrive en fin de contrat à la fin de la saison prochaine. Voilà. On parle, pour resituer, donc running back, meilleur marqueur de TD sur les 2 dernières saisons. Clairement. Un joueur qui, en dehors de Justin Herbert, porte l'attaque sur ses épaules. Est-ce qu'on peut même dire un peu plus qu'Herbert? Non, allez, 50-50, parce que Herbert, il a vraiment pas de chance avec les receveurs. Ouais. Il a demandé un trade. Pour l'instant, ça ne mène nulle part. Il sera en fin de contrat dans un an. Il a déclaré en interview: le pire scénario pour moi serait de jouer pour les Chargers la saison prochaine. Pour ça que je pose la question. Pour lui, c'est vraiment le pire. On sait qu'on est sur un poste où on est beaucoup exposé au contact. Je crois qu'Austin Ekeler a 27 ans. Je crois qu'il va sur ses 28 ans. Est-ce que, pareil, on pourrait être dans un scénario où Austin Ekeler refuse de jouer pour les Chargers la saison pro s'il n'est pas transféré? Non, je pense qu'il Ok. jouera quoi qu'il arrive. Je pense qu'il jouera l'année prochaine quoi qu'il arrive. Lui, il veut signer un contrat. Donc c'est pas en s'arrêtant une année qu'il signera un meilleur contrat, je pense. Pourquoi pas? Et puis, C'est le pourquoi pas? côté... Parce qu'il va prendre une année de plus et une année de, tu sais, où il n'y a pas d'huile dans les genoux, quoi. Ouais, mais une année où il n'y a pas de contact non plus. On sait que... en plus, il a un profil où il ne fait pas que de courir dans des murs. On rappelle que c'est le running back qui a catché le plus de passes la saison dernière, devant CMC, pour ceux qui veulent situer un peu. C'est impressionnant. Il a son nombre de targets et de réceptions de l'année dernière était celle d'un receveur numéro 1, alors qu'il est running Ah oui. back. Je me dis, avec son profil de joueur, il a de quoi convaincre une équipe de lui signer, je sais pas, un 2 ans, 25 millions la saison pro, Je suis sans jouer d'accord. cette année. Je suis pas d'accord. Ok. Je suis d'accord. Je suis d'accord sur le fait qu'une équipe peut lui. Alors, pour répondre à la question de pourquoi je dis Chargers, parce que je vois personne donner un asset de draft
un contrat à un mec qui a 27 ans. Je pense OK. que c'est trop. Les Chargers ne cutteront pas Austin Ekeler, parce que tu as aucun intérêt à le cut alors qu'il est sous contrat. Euh, et bon, visiblement, ils veulent pas lui donner un contrat, mais je pense qu'il y a personne qui donnera des tours plus un contrat pour un mec qui peut se péter cette année. Alors qu'ils Mmh. peuvent l'avoir gratos l'année prochaine. Enfin, gratos, tu vois ce que je veux dire. Ne pas donner d'assets et juste lui donner le contrat. Moi, Tu c'est mon sais avis en tout cas. Et en plus, tu lui donnes le contrat quand il a pris plus de coups l'année prochaine, donc tu le payes moins cher, je pense. tu sais que intimement, au fond de moi, j'ai quand même un petit rêve de trade qui serait, les Niners qui ont 11 picks, qui donnent genre, un 3e et un 5e en se disant: «En vrai». Et qui derrière lui dit: «Bon, écoute, là, dans notre système, tu vas te régaler. Prends une petite ristourne, on te donne un contrat un peu plus long. On te fait, aller 3 ans et 9 millions l'année plutôt que tes 2 ans et 12 millions l'année et viens te faire plaisir, quoi». Intimement, j'ai un Derrière rêve de CMC. à côté de CMC. Ouais, ok. Et puis comme ça, si Debo, il commence encore à casser les couilles, tu te dis: D'accord, «Allez». d'accord, d'accord. C'est un petit rêve que j'ai. En vrai, Ok. ils ont les assets et en soi, derrière, si tu veux de la place au niveau salarié, tu trades Debo, hein. Moi, je suis prêt à prendre, Ekeler à la place de Debo, dans ce système-là. Mais c'est un petit rêve que j'ai. Je sais pas à quel point c'est faisable, à quel point les Niners l'envisageraient, mais voilà, plus que dans quelle franchise il va évoluer, là, je réponds à dans quelle franchise j'aimerais le voir évoluer. Ok. Sinon, vraiment pour qu'il aille au point de dire: «Ce serait la pire situation de jouer pour les Chargers», Non, mais c'est je logique, puisque lui, il veut un contrat. Donc, en soi, il veut jouer dans une équipe qui va lui donner un contrat l'année prochaine. Les Chargers ne veulent pas, donc c'est la pire situation. est-ce Moi, qu'on je peux a comprendre sous sa déclaration, mais après, il a dit que s'il devait jouer pour les Chargers, il jouera pour les Chargers. est-ce que les Chiefs sont capables d'aller voir les Chargers et de leur dire, «Écoutez, on vous met un petit CEH dans l'affaire, plus un tour et nous, on s'occupe de voir comment on négocie le contrat», tu vois? T'as plein d'équipes qui pourraient, parce qu'ils ont pas de running. Il y a plein d'équipes qui n'ont pas de running back. Après, le problème, c'est que le poste de running back, tu peux avoir un Mmh. rookie au troisième tour qui fera à peu près Ah, la le même boulot chose. d'éclair, pas sûr. Ouais. Après, quand tu vois un Pacheco qui était drafté super loin, un James Mmh. Robinson qui a été drafté super loin, un Austin Ekeler qui a pas été drafté et qui devient ça, Ouais. Oui, tu as envie de prendre le risque d'aller sur autre chose, quoi. bah, je pense, ouais. Si au final, si tu prends un troisième tour, c'est normalement plus safe, alors qu'au final, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne pour des running backs au tour intermédiaire. C'est plutôt des gens qui n'ont pas été draftés. Donc, ouais. C'est une bonne Autant question. autant, tu vois, je trouve que, les Ravens avec Lamar, il y a des arguments qui s'entendent. Autant, alors je sais pas quel contrat demander Claire, mais je trouve que c'est un manque de respect des Chargers qui ont donné des contrats énormes à Mike Williams ou à Keenan Allen et qui veulent pas en donner à Ekeler. Ça, je suis Vraiment, d'accord. c'est je trouve ça incroyable, même si c'est le poste de running back, même si voilà. Le mec, comme on l'a dit, n'est quand même pas Ah parmi non, les mais il running porte backs qui l'équipe. jettent dans un mur. Mais oui, franchement, Justin Herbert, je suis lui tous les matins, je me tape la tête contre le mur avant de réactiver le Wi-Fi de mon téléphone parce que je flippe de voir la notif Austin Ekeler transféré, quoi. Genre là, vraiment, je vois pas à quel jeu jouent les Chargers. Si leur but, c'est de gagner tout de suite, quel est le problème de lui donner 2 ou 3 ans à 10-12 millions l'année, d'espérer qu'il se pète pas l'année pro? Mais ça, c'est je veux dire, ça peut arriver même avec un rookie, hein. Tu regardes les Breece Hall, les Javonte Williams, le fait d'être rookie ne t'empêche pas de te péter. Donc pourquoi tu lui donnes pas un contrat de 2-3 ans et tu fais pas ton all-in maintenant pour gagner, quoi? Ouais. Je comprends pas. N'hésitez pas d'ailleurs les fans des Chargers à nous dire sur Twitter si vous comprenez la manip, ou en commentaire sur YouTube. Merci Alex. Mais ouais, d'essayer de nous expliquer le but de cette manip. Vraiment, je vois pas pourquoi il est pas prolongé. Après, je suis pas dans les coulisses, hein, s'il demande, 22 millions sur 4 ans, bon, là, je reverrai mes arguments, mais je pense pas que la demande soit à cette hauteur-là. Sujet numéro 3, Alex, on descend un peu de prestige quand même. Est-ce que Mac Jones, qui est dans les rumeurs, de transfert,
sera titulaire d'une équipe NFL en 2023? Je me suis posé la question et j'avoue que j'ai pas la réponse pour l'instant. J'aimerais beaucoup avoir ton avis. Oui, Et oui, laquelle? il sera bah, les Pats en 2023 et 2024, grosse question. Moi, c'est plus Ok. 2024 qui me fait peur pour lui. Heu, ouais, c'est pour cette année, je pense qu'il jouera. S'il fait, rien d'intéressant, bah, l'année pro, ça va être compliqué, hein, parce que si dans un système avec, Belichick, tu arrives à «rien» entre guillemets, alors il est pas mauvais, hein, il est correct, mais, après ça fait suite aux déclarations de Bill Belichick, je crois, ou des rumeurs de Bill Belichick qui essayaient de le trader? Bah, il y a eu des rumeurs et surtout il y a eu, les informations comme quoi il cherchait un peu du soutien, psychologique et technique en dehors du staff des Patriots parce qu'il se sentait pas soutenu dans la franchise donc il y a d'un côté, il y a d'un côté le front office des Pats qui serait pas contre lancer, Bailey Zappe la saison prochaine. Lui qui se sent pas soutenu par la franchise. C'est, même d'ailleurs même au sein des supporters, hein. Il y en a beaucoup, alors je sais pas pour la commune américaine, mais qui dans la communauté française étaient pour voir, Bailey Zappe commencer plutôt que Mac Jones. Moi, en tant qu'observateur extérieur, j'étais aussi de ceux qui préféraient voir Bailey Zappe que Mac Jones. Même si j'aime pas enterrer les jeunes trop vite, j'ai l'impression que Zappe a des, je sais pas, une dimension leader que n'a pas Mac Jones. Après, Mac Jones, ça se trouve, est un très bon leader et est juste pas soutenu. Ça, c'est à voir. Parfois, c'est juste pas le bon environnement. Mais ouais, je me suis posé la question. Moi, j'ai l'impression qu'il sera dans une autre équipe et que OK. l'équipe dans laquelle il va tomber définira s'il sera titulaire ou non. Est-ce qu'il va être, tu vois, est-ce qu'il peut être backup d'un joueur où on n'est pas trop sûr, genre typiquement les Packers qui se disent on est bon, faut tester Love, mais si ça marche pas, c'est bien d'avoir un plan B. Et ils vont mettre un 2, troisième tour sur Mac Jones ou un package troisième plus cinquième, tu vois, ce genre de truc. Est-ce qu'une franchise qui serait un peu en transition et qui voudrait couvrir ses arrières pourrait le faire Mmh. J'ai Ouais, l'impression non, en mais tout oui, tu cas une qu'il peut être possibilité. en ballottage, genre tout le training camp, aller dans une équipe où il n'arrive pas avec le statut, mais il pourrait être titulaire et voir ce que ça donne. En tout cas, toi, tu le vois faire un an de plus chez les Pats, du coup. Ouais, ouais, je pense. Je pense. Je les vois pas faire, en fait, je pense pas qu'une équipe sera prêt à trader beaucoup pour Mac Jones. À part, tu vois, je me dis même des Ravens, qui perdent un Lamar pour personne à la place, on va dire. Je les vois pas récupérer un Mac Jones et à part ça, le reste, Tu en plus, soulèves ça un fait point pas rêver, intéressant, quoi. hein. Les Ouais, je fans, sais. les fans des Pats, j'en ai vu plusieurs qui seraient pas contre le fait que Lamar vienne chez eux. Ah, je parlais même pas du fait que Lamar vienne chez eux. Je parlais du fait que Lamar aille ailleurs, peu importe où, Ouais, et que Mac et Jones soit son ensuite remplaçant. ouais, voilà, Ok. d'une manière ou d'une autre. Parce que oui, sinon moi Lamar, je le préférerais dans enfin, il y a pas 100 000 QB que je mets au-dessus de lui, hein, aujourd'hui, hein. Donc Intéressant. bref, j'aurais dû en parler avant, mais bref, c'est, Non, non, mais heu, vas-y, vu qu'on est sur des QB, déjà on est d'accord que comment dire? tu Si Mahomes admettons, et Hurts, ouais, réellement, au-dessus. Burrow, Burrow quand même. Même pour son vécu, je pense que je le mets au-dessus. Ouais, OK. Bah, moi, en fait, c'est à cet endroit-là où Burrow, Allen, Lamar, c'est au même endroit. Là, ouais, je te rejoins sur le fait que je trouve qu'on respecte un poil trop. Les gens mettent en général Josh Allen beaucoup trop haut par rapport à Lamar. Lui, il laisse passer beaucoup plus de choses. Mets Lamar aux Bills, je pense que ça fait c'est beau aussi, hein. C'est Ouais, encore une je, fois, je, je suis c'est une d'accord. question de, comment dire, de ce que tu as Ouais, en armes. le supporting cast, le fameux. Exactement. Tout ça pour dire que, ouais, Mac Jones, je le vois starter en 2023, mais 2024, compliqué. Ok, moi ouais, comme j'ai dit, je le vois en ballottage, assez compliqué. Où est-ce que, si j'étais Mac Jones, où est-ce que j'aimerais tomber si vraiment j'ai envie de partir? Hmm, Ça, c'est une autre question. En fait, j'ai envie de dire dans toutes les équipes où il n'y a pas un titulaire d'installé et où tu peux jouer ta place, hein. Tu vois, si. Oui, oui, c'est sûr.
Bon. Où est-ce qu'il y a déjà des backups? Bon, Atlanta, ils ont déjà pris leur backup peut-être titulaire. Voilà, c'est Intégrer une équipe. Et tu vois, je lui vois bien un rôle. Est-ce que là, sur Mac Jones, on n'est pas déjà sur un profil de joueur, genre Jimmy Garoppolo, ou soit tu es titulaire d'une équipe qui va forcément être moyenne, ou en tout cas, tu sais que tu vas pas gagner avec, ou est-ce que déjà tu vas sur un joueur, tu l'imagines, bon, ok, on connaît le plafond. Jimmy Garoppolo, c'est un gagnant. C'est triste, mais c'est le cas. Le mec, avant qu'il soit tradé aux Niners, il avait perdu, je crois, 2 matchs dans sa carrière. C'est vrai. Aux Niners, il a quasi rien perdu, genre, et il a un peu, tu vois, et il a la classe, il a une aura en quelque sorte. Ah Mike oui, Jones, oui. Pour l'instant, on voit en lui une belle promesse rookie qui est très vite devenu un emmerdeur. Pour l'instant, je pense que c'est l'image qu'il a. ouais, C'est le rookie talentueux mais incompris. c'est ça, c'est le génie, incompris, sans être génie, c'est juste l'incompris en fait. Ouais, pour l'instant, on va juste lui garder le qualificatif d'incompris pour le génie. On attendra de vérifier encore un peu. Ouais, Bon, en tout cas, situation assez compliquée. Celle-ci, pareil, donnez l'avis, comme Alex il a dit, en commentaire sur YouTube, les juste commentaires. là. Et sinon pour ceux qui ont l'habitude de nous parler sur Twitter, n'hésitez pas aussi à laisser une petite remarque. Alex, avant-dernière question en suspens, on avance dans l'épisode. On est un peu autour de la draft. Ça pourrait aussi concerner éventuellement des quarterbacks. Quelle équipe va aller chercher le pick 3 des Cardinals? Et éventuellement, pourquoi, si tu as un scénario en tête? On a vu sur cette intersaison que les Cards étaient capables de faire rien du tout, Oui. qu'ils étaient assez mauvais, on va dire. Là, ça perd tout le monde et voilà. Ils ont récupéré Jonathan Gannon, qui était le coach défensif des, euh, Eagles. des Eagles. C'était une bonne défense. Et en fait, moi, du coup, je me dis, de plus en plus, Oh non. bah, Oh je les non. vois pick Will Anderson. Oh non. Voilà, c'est. En fait, je sais pas si c'est une mauvaise solution de pick Will Anderson, parce que je pense que c'est un très très bon joueur. Mais je pense que l'erreur, ce serait de ne pas aller chercher une tonne d'assets en contrepartie de ce pick qui va être ultra demandé. Surtout Mais si les... je suis. Ah, mais je dis pas que. Là, la question, on est d'accord, c'est pas qu'est-ce que tu feras à la place des Ah Cards. oui, oui, non, est-ce que quelqu'un va monter? Enfin, est-ce que les... En fait, la question, je l'ai formulée en mode qui va aller chercher le pick 3 des cards, mais en fait, tu as raison. La question, c'est pas ça, c'est est-ce que les cards vont trader ou piquer avec ce choix 3? C'est eux qui ont la décision, en fait. Ouais, et. Ouais, j'ai aucune confiance dans les Est-ce Cardinals. que, alors du coup, est-ce que pour toi, piquer Will Anderson est un mauvais choix? Non. Est-ce- Joueur par joueur, tu veux dire? Non, j'allais dire en termes plutôt en ranking de décision. Genre, piquer Will Ah, Anderson, ça se situe où? Est-ce que c'est mieux qu'un bon trade, mieux qu'un mauvais trade? Euh, c'est moins bien que n'importe quel trade parce qu'il faut absolument récupérer des assets. Genre, tu vois, comment tu le situes dans la hiérarchie des décisions prenables par leur front office? bah, je pense que c'est une bonne décision parce que. Alors, le truc, c'est que c'est une décision où déjà tu montres au joueur que tu le veux, Ouais, ça c'est vrai. qu'il se sent bien. Euh, que je réfléchisse. Tu as perdu JJ Watt en defensive end. Euh, que les deux jouent le même poste, si je ne m'abuse. Donc c'est du bon remplacement numérique, si Ouais, c'est le cas. Euh, et parce que le risque, c'est quoi? Enfin, le truc que tu vas récupérer, c'est quoi? C'est tu vas récupérer le premier tour de l'équipe en question, qui va vouloir drafter en 3, ouais. et tu vas récupérer des premiers tours dans les années à venir. Ouais, au moins un autre premier tour, voire deux, ou un premier et deux deuxièmes, et Voilà. avoir le Donc tu package, quoi. récupères quand même tu récupères de l'asset correct, c'est sûr, parce que tu peux récupérer 3 joueurs en plus du joueur que tu vas drafter au premier tour. Il faut voir jusqu'où tu descends, parce que en soi, c'est toujours la même question de où est-ce que tu vas en tant que Cardinals. Là, cette année, ils vont dans le mur. Ouais.
Est-ce que ça va te changer quelque chose d'avoir Will Anderson par rapport à trois quatre jeunes joueurs? Honnêtement, je sais pas. Moi, je pense que c'est pas une mauvaise décision, mais si tu récupères un package à la DJ Moore, pour, les Bears par rapport aux Panthers, je pense que c'est pas con de descendre à cet endroit-là, quoi. Mmh. OK. Ouais, bah, tu vois, moi, pareil, j'aimerais qu'ils descendent autour de la 10e place. Alors, est-ce qu'ils descendent en 8 ou en 14? J'en sais rien. Toi, tu veux Mais qu'ils descendent en 11? why not, hein? Toi En fait, j'ai envie de en dire 11, c'est si les Titans. C'est comme ça, tu ouais, descends. non, mais si les Titans ont envie de monter et que ça peut être en 3 et que du coup, ça nous assure le 3e QB à sortir, je dirais oui, mais en fait, n'importe laquelle de ces équipes qui est par là et qui est prête à monter, moi, Ouais. je suis les Cards. Clairement, je trade, je pique pas. Parce que même de descendre en 7 ou en 8, en cas de Ah oui. surprise, pourrait te permettre d'avoir, Ah mais en ce 7 ou qui en 8, tu récupères, Tyree Wilson, Jalen Carter ou un de ceux-là, quoi. et même Donc plus oui, bas, oui, bien même sûr. en 11-12 et tu prends un des meilleurs joueurs sur la O-line, sachant que tu as un Kyler Murray qui est blessé, qui va avoir besoin de protection. Si tu peux avoir, genre le meilleur joueur de la O-line disponible, plus genre, un 2e tour de cette année et un 1er et un second de la saison prochaine, sachant que comme tu l'as dit, tu vas pas gagner cette année, moi je prends les assets. Même dans le cas où tu as envie de monter un futur trade d'ailleurs, Will Oui. Anderson est sûrement un très, très bon joueur, mais j'ai l'impression que là, ce pic a trop de valeur pour être juste transformé en un joueur, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, c'est la réflexion que je me fais. Ouais, Après, je suis d'accord avec toi, hein. Après la quelle équipe question, pour c'est de voir monter? ce que les ouais, voilà. Est-ce que est-ce que les Colts sont capables de monter juste d'un rang, si admettons ils tradent pas pour un QB, pour être sûr qu'aucune équipe ne leur passe en 3 et du coup prennent le 3e quarterback du trio, annoncé qui serait Stroud, Young et Richardson? Est-ce que tu vois, ils pourraient avoir peur qu'une équipe vienne se glisser en 3 et qu'eux, ils soient pas du tout chauds, genre sur Hendon Hooker ou Will, Grier? C'est surtout Will Levis, hein, parce que Will Hendon Levis, Hooker, pardon. il est beaucoup enfin, il est Ouais, annoncé, il est attendu plus bas, mais on il est sait annoncé au deuxième tour, il sera jamais pris en 3, je bon. pense. Non, mais tu vois ce que je veux dire? En tout cas, qu'ils tombent de tiers, qu'ils aient pas, Stroud, Young ou Richardson et qu'ils doivent du coup aller sur Ouais, le c'est tiers d'en possible, dessous. mais je les vois pas faire ça nécessairement. Ouais, je les Tu vois dois pas lâcher gaspiller beaucoup d'achètes trop non pour plus, ouais. juste un choix, bon. Oui, là où les Cards Et se en plus, diraient: c'est «Bah, un attends», projet derrière. Richardson, oui, c'est un projet en plus, donc ou mais ou bon. Will Levis, hein, parce qu'il Oui, oui, pareil. il va peut-être intéresser des équipes aussi. Ouais, Et après, si on descend, est-ce que, Lions Seahawks, ils ont aucun intérêt à monter pour moi? moi non plus. Il y a Et les après Riders qui peuvent en avoir un intérêt à monter ouais, pour faire, comme on en avait parlé, pour faire projet derrière, Jimmy G pendant une année ou 2. Les Falcons, je les vois pas, les Bears non plus, les bon, Eagles non plus. Il y a les Titans, il y a les Jets éventuellement, même si j'y crois plus oh du les Jets, tout. j'y Les crois Pats, pas du tout. les Les Pats, Pats non plus. En vrai, les Pats, heu, pareil, ils savent pas lequel c'est, mais en tout cas, ils savent qu'ils ont déjà le QB qui commencera dans leur effectif, donc ouais et mon dark horse, c'est Commanders. OK, OK, Voilà, ouais, OK. Va falloir monter beaucoup. Ça risque de coûter très cher. ça risque de coûter cher. C'est comme les Titans, c'est la fameuse, montée par palier, je pense. Ouais, Parce que la oui. montée brute apparaît un La peu montée violente. brute, elle coûte Terry McLaurin, hein, ça c'est sûr, donc Je pense que lui, il serait pas contre de partir. Après, à ouais. voir si, Aux aux à voir si les Cards? Commanders ont envie de les lâcher. Ouais. Écoute, je pense que Kyler Murray, ça lui donnera un peu plus envie de se remettre sur jambes, en tout cas. C'est vrai, parce que là, il aura un sacré trio. Ouais, pour À l'instant. voir, ce qui se passe. Ça risque de bouger encore pas mal. Alex, on va passer à notre dernier sujet, Aaron Rodgers, les Jets, les Packers. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui coince? Pourquoi ça n'avance pas? Parce qu'en fait, ils savent les 2 que le trade va se passer, donc aucun ne veut lâcher quoi que ce soit, Ouais, je pense. Donc ça prend 3 heures. C'est comme ça que je vois le truc, en tout cas. C'est je chiant. Et puis c'est Aaron Rodgers, c'est les Jets. Franchement, moi, il y a rien qui m'intéresse dans ce délire. Heu, c'est je trouve que c'est une mauvaise décision pour les Jets, vraiment. Je trouve que OK, OK, c'est intéressant.
C'est tu vas te défoncer financièrement pour ne pas aller au parce que l'objectif de prendre Aaron Rodgers, c'est de gagner le Super Bowl cette année. Ouais, ou dans les 2 ans, le temps qu'ils prennent ses marques, Ouais, mais ou les 2 ans. Il l'a pas fait pendant je sais pas combien de temps avec les Packers. Je le vois pas le faire aux Jets. Je pense qu'il va coûter trop cher aux Jets, qui est une belle franchise jeune qui marche très bien. Je suis je trouve ça nul de la part des Jets quand, encore une fois, Lamar Jackson est disponible, plus jeune, qui correspondrait pour moi 1000 fois plus à la philosophie des j'allais te poser Jets. la question. Je trouve ça aberrant que quand Lamar demande un trade, le GM des Jets dise: «Ah non, non, ça nous intéresse pas, nous on prend Aaron Rodgers». Mais tu sais que pour moi, c'est même un argument de négociation pour au bout d'un moment, je vais aller Mais oui, voir les Packers, je vais leur dire: «Les gars, vous allez prendre juste ce 2e tour, mais ce oui, 5e c'est ça tour et qui est arrêtez bête. de nous péter les couilles». C'est ça qui est trop bête, publiquement parlant, de dire, «Ah non, non, nous ça nous intéresse pas». Il aurait dû dire: «Ah ouais, on va peut-être regarder». Hop, et là Ouais, d'un coup Aaron Rodgers, il partait le lendemain aux Jets, hein, ouais, ouais, dire, heu: «Il y a quelques infos qui ont changé la donne ces dernières heures, nous prenons notre temps afin de nous assurer de prendre la bonne décision». Je pense qu'un Voilà, c'est ça. discours comme ça, Aaron Rodgers, il serait déjà, en train de vivre sa meilleure vie à New York, quoi. Mais oui, enfin dans le New Jersey, du coup, c'est peut-être pas la meilleure vie, mais ouais, c'est ça qui coince. C'est long. C'est ouais. Et pour moi, c'est une mauvaise décision. Genre vraiment, et je vois pas comment ça peut être une bonne décision. Parce que la division, elle est trop concurrentielle. Le calendrier, il va être compliqué. Parce que déjà de base, tu joues 2 fois les Pats, 2 fois les Bills, 2 fois les Dolphins. C'est pas 6 victoires qui t'arrivent sous le bec. Pas si Heu, simple. c Après, avec la défense qu'il y a, je vais poser une question. Est-ce que ce serait pas la meilleure défense qu'Aaron Rodgers aurait au moins sur ces 5-6 dernières années? c'est possible, mais bon. Est-ce que Ouais, si en vrai, c on oui, oui, si c'est si possible. tu imagines Breece Hall qui revient à 100 et Allen Lazard, alors Garrett Wilson n'est pas Davante Adams, mais semble être un receveur, totalement brillant. Est-ce que là, quand même, il arriverait pas dans un fauteuil où légitimement, tu es les Jets, tu regardes sur le papier, tu te dis: «Bah, OK, il sort d'une saison pas très bonne, mais jusqu'au début de la saison dernière, c'était encore le double MVP en titre. J'ai un running back qui a montré qu'il était capable de fracasser tout le monde et en plus de ça, j'arrive à trouver des secondes options autour qui sont pas mal. J'ai un corps de receveur, franchement, il a rien à envier aux meilleurs. J'ai un numéro 1, un numéro 2 et j'ai une défense, qui peut légitimement être top 10. Tu veux que je te dise les adversaires des Jets? Allez, Les Commanders, les Eagles, les Falcons, les Chargers, les Chiefs, les Texans, les Riders, les Browns, les Broncos, les Giants et les Cowboys, en plus des 3 de la division. si tu comptes avec les matchs moi je là, Je les quand tu me vois donnes ces je les vois adversaires, faire je les vois faire 7e à grand max de la j'allais dire, tu conférence. sais que j'allais dire, je les vois entre 9 et 11 victoires, mais du coup, si tu es à 10, tu peux être 7e à 10 victoires en AFC. Je les vois ouais, OK. Genre, faut Bah, que ça se goupille bien, quoi. ouais, faut que ça se goupille très bien. Faut que ça se goupille extrêmement bien. Les Chiefs, les Chargers, les Eagles, les Cowboys, Après, les Giants, on peut pour moi, tu fais imaginer pas 5 victoires là-dessus, hein. on peut imaginer qu'ils sont, au-dessus des Pats, à l'instant Oui, T, oui, non, mais bien sûr, ils seraient au-dessus avec des Pats. Rodgers. Tu prends 2 victoires, tu en prends 1 en tout cas, je pense, chez eux, mais Après, derrière, Dolphins, sur le papier, si je dis une victoire de chaque côté, je oui, pense que c'est ça pas choque choquant. personne. Et Les après, même Bills, les Bills, tu as le droit d'aller chercher un match quand on voit comment même si en ouais. saison régulière, ils sont assez impitoyables. Moi, le calendrier, il me rassure pas pour eux, surtout avec un Rodgers qui arrive et qui, en fait, Ça imagine dépend tes quelle premiers version de Rodgers, matchs. en fait. Ouais, et puis imagine ton premier match, c'est contre les Texans, par exemple. Oui, sur le principe, ça peut être un match cadeau, mais en même temps, ton équipe, elle est pas prête et Ouais. tu peux perdre le match facile que tu aurais pu gagner en 8e journée. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, ouais, j'y crois moyen à cette équipe des Jets, menée par Aaron Rodgers, et j'y aurais cru beaucoup plus avec Lamar Jackson, même avec un Jimmy Garoppolo, parce que ça t'aurait coûté moins cher sur les années à venir. OK. OK, OK. Et côté Packers, quand même, là, tu es dans une situation où tu commences à te rendre compte que tu vas pas récupérer tant d'assets que ça. Parce que là, le gros débat, c'est est-ce que va y avoir un premier tour dans l'affaire? C'est quand même pas beau pour un joueur, comme Aaron Rodgers. Ouais, mais il coûte trop cher! Ouais. Il coûte trop cher. C'est,
Je veux dire, il y a des joueurs, alors attention, c'était un poste différent, c'est un besoin différent, mais je te prends Amari Cooper, par exemple, qui a coûté rien, Ouais. je crois, juste pour se dégager le salaire. Honnêtement, Rodgers, les Packers, rien qu'en dégageant son salaire, même pour un deuxième tour, je trouve que c'est une belle affaire. Ouais. Parce que Ouais, tu ouais, passes à autre ouais. chose. Tu passes à autre chose avec une équipe qui, même quand il était MVP, t'es pas allé au Super Bowl. Oui. Oui, c'est Tente vrai Jordan que Love, t'es monté pour lui, vois ce que ça donne. Et tu le payes moins cher en plus. ouais. Ouais, je suis assez d'accord. Limite vois pour choper un Zach Wilson, dans l'affaire et voir si tu peux le relancer chez toi ou enfin, va négocier tout ce que tu as à négocier, en fait. Là, ce qui est ultra compliqué, c'est que les Jets vont pas avoir envie de mettre de premier tour, je les comprends et les Packers vont vouloir, faire grossir le package un maximum, tout en sachant que ça va être chaud d'avoir un premier tour. Ouais, j'avoue, là, on est dans une situation de trade perdant-perdant et je suis assez d'accord avec toi. Moi, à la place des Jets, je dis: «Bah, écoute, vous voulez pas bouger, on prend Lamar, c'est nous qui lui donnons une extension Eh oui. et c'est notre QB Je du veux dire, futur, pour 4-5 ans». tu donnes 2 premiers tours à Lamar, je trouve pas ça choquant du tout, mais Et encore, je suis sûr que vu la galère des Ravens, sachant qu'il peut être libre l'année prochaine, si tu es malin, je pense que là, cet été, vu la situation dans laquelle ils sont, genre un package avec, un premier, un deuxième et un deuxième de l'année d'après, tu es capable de t'en sortir, quoi. Tu sais, en leur ouais, bien disant: sûr. «Oh, vous voulez pas le payer, il va partir, gratuit, nous on vous donne un premier, 2 deuxièmes et c'est nous qui nous occupons de l'extension. S'il se pète, on aura lâché gros». Ouais. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. En tout cas, bah, c'est pas cool pour les Jets qui, se rajoutent une pression énorme et qui vont clairement passer pour des cons si c'est un gros échec, au milieu d'un projet qui est super beau. C'est pas ouf pour les, Packers qui peuvent pas encore réellement tourner la page. Ils savent pas ce qu'ils vont récupérer même en asset pour préparer, la draft et c'est pas beau pour Rodgers qui, entre sa communication de, «Je fais une retraite spirituelle» et heu et ouais, le fait Oui, en plus, c'est qu'on ait ça, rien de c'est que lui, le mec, c'est il annonce qu'il veut partir à la retraite, cette année, l'année prochaine, il sait pas, je joue pas? Il y a c'est combien de zéros sur mon catastrophique. contrat? Ah ouais, non, mais là, vraiment, les Jets, bon. Ouais, c'est beau pour personne. Alex, on en a terminé avec, nos actus et nos questions encore en suspens. Je vais te laisser, la main puisque, dans moins d'une semaine maintenant, il y a notre premier live et je te laisse en parler. Ouais, bah, c'est ça, on va faire, du coup, mercredi 19 avril, pour ceux qui écoutent, le podcast, ou qui regardent le podcast avant le 19 avril. À 20 h, on va faire une petite, game night avec, Jérôme, avec, Mathieu, Denis, Joseph, que vous avez déjà pu voir. Donc on sera, 5 à présenter enfin, je présenterai Et ce nous, on petit, joue. et vous jouez. C'est l'idée. Donc, venez nous voir, on sera en direct sur Twitch @lefrontoffice, sur YouTube, youtube.com/@lefrontoffice. Hésitez pas, venez nous voir, mettez des petits messages, jouez avec nous en quelque sorte et puis voilà. Bah, écoute, on en explique quand même un peu le principe, hein. Ça va être soirée, des jeux, Soirée des jeu. quiz autour de sous toutes les formes. C'est Alex le game master de tout ça, donc C'est ça. j'ai Mais surtout des jeux, un peu à la con en quelque sorte, mais voilà, des jeux auxquels vous avez déjà joué d'une manière ou d'une autre, revisités à la sauce front office NFL et puis un peu de questions trivia aussi. Comme ça, vous pourrez, dire: «Mais non, mais c'était pas lui, c'était lui». Et voilà. bah, j'allais dire globalement, si vous avez déjà, fait un peu de jeux de société et Et que vous avez déjà regardé, allumé la France télé à 17 Télévisions heures. voilà, Ouais, voilà. regardé France Télévisions entre 16 et 19 h, c'est pas impossible qu'il y ait quelque chose qui vous évoque des jeux, des petits souvenirs. Non mais voilà, soirée en live, Twitch, YouTube, ce sera notre première. Venez nombreux, relayez l'information, on va bien s'amuser. Nous les joueurs, nous n'aurons pas le chat bien sûr pour pas que vous puissiez nous spoiler, mais Alex en tant que game master s'occupera d'animer les jeux, de répondre à toutes les questions que vous avez, C'est lira vos ça. meilleures réponses, hésitera pas à nous mettre la pression en disant: «Non mais les gars, vous buggez sur un truc», tout le chat là. Donc heu, Ouais, 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 donc c'est voilà. pas mal ça. Je serai avec mon plus beau costume et puis voilà. Et puis ouais, annoncer que aussi que c'est, en tout cas c'est l'envie qu'on a, le premier d'une longue série, hein. Le but c'est que ce soit, on peut dire mensuel comme l'interview.
Ouais. Surtout pendant la saison, en tout cas. À Ouais, et voir puis comment si ce vous sera hors avez saison. si vous avez pas encore écouté, l'interview de Julie de Dunkin que Jérôme a fait, bah, la semaine dernière, hésitez pas, hein, c'est disponible partout. C'est la bye week, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Mettez-nous en commentaire si l'épisode était bien. Sur YouTube, n'hésitez pas, dites-nous qui sera vol le QB des Ravens pour vous, où Mmh. évoluera Austin Ekeler, est-ce que Mac Jones sera starter? Ce que vous feriez avec le pick des Cards et puis voilà quoi. Voilà. Et puis venez. Beaucoup de questions, nous on a des réponses, très, très vagues, hein, comme vous l'avez vu, il y a nos réponses et puis il y a ce qui va se passer dans la réalité et et je pense malheureusement, pour certaines équipes qu'il va y avoir un delta entre nos réponses et leurs décisions qui à mon avis ne sera pas une bonne nouvelle pour eux. C'est possible. Eh bien écoutez, on se retrouve du coup le mercredi 19 avril à 20h sur Twitch, sur YouTube pour le live. D'ici là, on vous souhaite une bonne fin de semaine et vive le football.